Du 27 au 29 mars 2025 s'est tenue à Dakapé une formation des leaders du ministère de la Jeunesse de l'église de Pentecôte du Togo. Près de 200 personnes, près de 200 participants, je veux dire, ont pris part à cette rencontre organisée par le bureau national de ce ministère. À la fin de l'événement, il y a de quoi revenir sur les objectifs poursuivis, les résultats obtenus et les projections de ce bureau justement en faveur de nos jeunes. Mesdames et messieurs, bonjour, alléluia et bienvenue à cette émission spéciale que nous organisons sur le grand plateau de EPT TV. Pour en parler, j'ai 4 invités ici avec moi. Premièrement, le révérend pasteur Norbert Kwame Akoto. Il est membre du conseil exécutif, responsable régional de Karatombe et leader national du ministère de la Jeunesse. Papa, alléluia. Amen. Bienvenue. Merci beaucoup. Et comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Qu'il vous bénisse également. Nous avons également sur ce plateau le révérend Kodjovi Emmanuel Soji. Il est le responsable du district de Lomé-Vakbosito et secrétaire du bureau national du MJPE. Papa, alléluia. Amen. Bienvenue à vous. Merci. En troisième position, je vous présente l'ancien Kofi Eklou. Il est vice-leader du bureau régional MJPE de la région ecclésiastique de Lomé-Lomnava. Et il adore à Kanikopé. Papa, alléluia, bonjour, bienvenue à vous. Amen, merci beaucoup. Enchanté. Et enfin, une présence féminine. Je vais bien parler de notre sœur, la sœur Adjovi Odette Assam. Elle est de la région de Lomé à Pédokoué, où elle occupe le poste de secrétaire adjointe du MJPE. Elle adore Ayokwe Kopégan. Chère sœur, bienvenue à vous. Merci. Les présentations ainsi faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je nous invite à revivre l'ouverture solennelle de cette rencontre à Dakapé et on se retrouve après. Annoncée depuis quelques jours, la rencontre de renforcement de capacité des leaders, des chargés des adolescents et des membres des bureaux régionaux et de districts ayant la capacité de former a effectivement démarré jeudi 27 mars 2025 au Centre de formation et de développement de l'Église à Dakapé. L'initiative est du Bureau national du ministère de la Jeunesse de l'Église de Pentecôte du Togo. Au nom de l'apôtre Samuel Lonson, président de l'Église, le révérend Innocent Mayaba Tassika a procédé à l'ouverture officielle de la séance. Dans Juge 6, versets 11 à 15, il s'est inspiré de l'histoire de Gédéon, le vaillant héros, pour encourager ses participants à être des leaders aptes et prêts à se tenir à la brèche de l'Église. Pour lui, ils ont le devoir d'aider les jeunes à être affermis dans le Seigneur. Je prie que l'esprit de Gédéon saisisse chacun de nous. Amen. C'est lui qui était disponible. C'est lui. Il a accepté donner sa vie. Que les cieux s'ouvrent sur vous ici. Et que l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Pentecôte descende sur vous. Dès votre retour, les faibles deviendront forts. Oh, praise the Lord. C'est le souhait du président. Et je sais que l'Éternel des armées l'accomplira. Dès votre retour, ceux qui ont oublié leur mission auront le rappel. Amen. À travers votre disponibilité, à travers votre zèle, à travers l'amour que vous avez pour l'église. Oh, le Dieu de Pentecôte, ce qu'il a fait par le passé, le fera de nouveau. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Et que cette rencontre soit une rencontre inoubliable. Amen. De retour sur ce plateau, ma toute première question ira au leader national. Dites-nous, papa, quels sont les objectifs qui sous-tendent l'organisation de ce séminaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de revenir à la question, permettez-moi de remercier le Dieu Tout-Puissant
celui-là de qui est venue cette inspiration qui nous a conduit à organiser cette formation de renforcement de capacité des leaders de la jeunesse. Je veux aussi remercier le président de l'Église, à la personne de notre cher apôtre Samuel Obebe Lawson, qui a pris à cœur les problèmes de la jeunesse en ces derniers moments. Je veux remercier aussi le secrétaire général de l'Église, apôtre Anani Okonate, comme la Caleb. Et pour revenir à votre question, l'objectif c'est que nous voulons former ceux-là qui sont placés à la tête de la jeunesse dans les districts, dans les régions. Parce que quand tu confies une responsabilité à quelqu'un, il faut outiller la personne, il faut donner des outils nécessaires, des moyens nécessaires qui vont permettre à la personne d'être à la hauteur de la tâche que vous lui avez confiée. C'est ça l'objectif. Former les leaders, renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent tenir à la tête de la jeunesse. D'accord. Alors, plusieurs thèmes ont fait l'objet de communication lors de cette rencontre. Je les cite pêle-mêle. Comment animer une réunion de jeunesse, comment innover dans la conduite des activités de la jeunesse, comment rédiger un rapport et quel canevas faut-il suivre, rôle et responsabilité des membres d'un bureau et autres, comment planifier efficacement les activités. Justement, sur ce dernier aspect, je nous invite à suivre le serviteur Stéphane Siro. Il est le secrétaire financier du Bureau national du ministère de la Jeunesse. Il déclinait dans son intervention les 7 objectifs de la planification. La planification nous permet de définir des objectifs clairs. La planification permet une meilleure gestion du temps. Le 3e point, c'est que la planification nous permet d'identifier les ressources. Elle nous permet d'anticiper les risques. Le 5e élément, ça nous permet d'optimiser nos efforts. La planification nous permet aussi de faire le suivi et évaluation. Si vous n'avez aucun plan en début d'année, en fin d'année, vous ne pouvez pas faire un bilan pour savoir si vous avez avancé sur tel ou tel. Donc ça, c'est l'importance de la planification. Le dernier point, ça concerne la motivation et l'engagement. Si vous venez à la jeunesse, vous leur dites, OK, on va planifier une excursion sur X destination et que vous n'avez pas détaillé ça en un plan d'action clair pour savoir que, OK, pour faire une excursion, il faut prévoir c'est quoi la destination, la logistique, poser les vraies questions, mettre en place un mécanisme pour réaliser ça. Les jeunes ne sont pas motivés. De retour sur ce plateau, je me tourne encore vers le leader national. Alors, pasteur, dites-nous, cette communication, par exemple, quelle est son importance pour la cible? Oui, c'est tellement, nous le trouvons très capital, parce que si dans tout ce qu'on veut faire, s'il n'y a pas une planification, je crois déjà que quelle que soit la compétence, quelle que soit la beauté du projet, c'est que on peut dire que le projet a déjà échoué avant qu'on le commence. Donc c'est la planification qui permet de bien commencer et avoir un suivi et pouvoir aussi bien terminer. C'est la planification qui aide à voir si on a progressé, si on est stationné ou bien si on est en train d'aller en avant. Donc c'est tellement important, la planification. Merci beaucoup. Papa, vous avez quelque chose à rajouter? Je renchéris pour dire qu'il est important de planifier. Sinon, on risque de se lever et de travailler pêle-mêle. Mais s'il y a une programmation, s'il y a une planification, s'il y a un plan d'action, on saura qu'après le point A, on ira au point B. Et définir les périodes que faut-il faire, le travail, le besoin, et aussi les personnes ressources à contacter. Et tous ces éléments réunis, quand on fait une bonne planification, le travail sera adéquat et tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je rappelle que l'ancien Kofi Eklou, il est participant lors de cette rencontre. Ainsi, idem pour notre sœur, je vais me tourner maintenant vers eux. On va commencer par l'ancien. Pour vous, quelle appréciation vous faites de l'organisation même de cette rencontre? Ok, merci beaucoup pour la question. Permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu et aussi merci à nos papas, les responsables de l'Église, particulièrement au Bureau national de la jeunesse. Depuis que je suis dans l'Église, surtout au niveau du ministère de la jeunesse, c'est ma première fois de voir et de participer à un tel programme.
Et pour moi, dans le programme, il y avait le thème sur l'innovation. Pour moi, cette rencontre, c'est déjà une innovation au sein du ministère de la Jeunesse. Donc, l'appréciation au niveau général, moi, je pense que c'est un très bon programme. C'est une organisation qui ne réunit pas ses membres, qui ne réunit pas ses ouvriers pour les outils et pour les donner de la capacité à échouer dans ces activités. Donc, c'est une manière de nous pousser à aller de l'avant. Quelque part, on peut être découragé par des activités, par les difficultés de la vie, on peut être découragé du travail qu'on a en train de faire. Mais ces gens de rencontres nous montrent qu'à quelque part, il y a des gens qui font des efforts. Ici, il y a des gens qui travaillent. Ici, il y a des gens qui bougent. Donc, si je reviens dans ma zone, il faut que je continue pas à bouger aussi parce que les difficultés ne vont pas m'arrêter, mais je dois aussi me servir de ce que les gens ont dit dans la rencontre, les thématiques qui ont été développées pour me booster et pour continuer la mission que Dieu nous a confiée dans l'Église. Merci. Merci beaucoup. Sœur Odette, quand cette invitation est venue à vous, où on dit on veut vous voir, on veut vous rencontrer à Dakakbe pour vous outiller, et qu'est-ce que vous vous êtes dit déjà? Déjà, je me suis dit que, waouh, gloire à Dieu, parce qu'on attendait vraiment ça. Et je me dis que cette rencontre sera vraiment la meilleure. Parce que nous réunir en tant que bureau national, et nous réunir sur le plan national déjà, c'est quelque chose de grand. Nous n'avons pas cette opportunité-là de temps en temps de nous rencontrer en tant que leaders, de nous connaître, d'échanger entre nous. Et déjà pour moi, le fait que ce soit national déjà est un grand pas. Merci. Et tout à l'heure, j'ai passé cet extrait-là du serviteur Siro et sur la planification. Comment vous avez trouvé cette communication, la planification? Est-ce que dans vos districts, dans vos régions, il y avait des lacunes en la matière? Oui, je peux dire on faisait quand même, dans notre zone, on faisait quand même quelques efforts, mais sa communication nous a encore ouvert les yeux sur certaines choses qu'on devait prendre en compte dans nos planifications. Parce que quand on ne le fait pas bien aussi, on risque de ne pas aboutir à un résultat ou un résultat escompté. Justement, c'est la question que j'aimerais reposer à la sœur Odette. Sans notre planification, est-ce qu'on peut parler de résultats qui ne seront pas atteints? Je dirais que non. Parce que planifier, c'est s'engager à réussir. Donc, comme l'a dit mes chers pères, il faut planifier. Et pour moi, cet enseignement ou cet module-là était vraiment efficace et parfait. Merci. Merci beaucoup. Papa, la rencontre, c'était sur 3 jours. Et ça a commencé jeudi, je crois, jeudi le 27. Et en termes de chiffres, c'était 167 participants, pour être exact. Et à la fin, quel bilan vous dressez? Est-ce que vous vous dites que si cette rencontre n'était pas pensée, il fallait vraiment la penser? Oui, et vraiment, nous remercions le Seigneur. À la fin, même au cours de la formation, nous avons commencé par recevoir des retours de la part des participants. Et il y a certains participants qui ont déjà appelé leurs régionaux, qui m'ont appelé, que vraiment les éléments qu'ils ont envoyés, ils ont commencé par les appeler, que voilà ce qui se passe à Dakakbe, que c'est tellement merveilleux. Donc le bilan, sans mentir, était positif. Les gens ont apprécié. Vraiment, cette rencontre-là, il a fallu que on puisse. C'est important, c'est très important pour le bien-être de la jeunesse et des leaders que nous sommes. Papa Souji? Oui, je vais ajouter ceci en disant, tout juste après le séminaire, la dernière phase était l'évaluation. Nous avons envoyé un lien où tous les participants devaient évaluer sur certains points. Vu ce qu'ils ont renseigné comme évaluation, ça laisse à désirer qu'il fallait cette rencontre-là. Il fallait ce séminaire-là. Et ça, nous sommes reconnaissants au Seigneur que la réunion ou bien le séminaire a eu lieu. Et nous sommes convaincus que ça donnera des résultats. Et les feedbacks que nous sommes en train de recevoir nous confirment, nous ont convaincus que cette rencontre n'a pas été vaine. Ça serait bon pour la gloire de Dieu et pour l'église de Pentecôte en particulier. Alors, sœur Odette, dites-nous, quel instant, quelle communication vous a particulièrement marqué lors de cette rencontre-là? Ok, pour moi, il faut dire vrai que toute
les communications étaient bonnes. Mais je ne savais pas que le rôle et les responsabilités allaient faire tant d'impact. Parce que nous sommes dans des bureaux, nous occupons des postes sans tout autant savoir ce qu'il faut exactement faire. Et des fois, nous nous retrouvons à faire ce qu'une autre personne devait faire. Nous nous retrouvons à faire ce que nous ne devons pas faire et nous laissons ce que normalement nous devons faire. Donc pour moi, les rôles et les responsabilités d'un membre de bureau, c'est ce qui m'a le plus marqué. Merci. Je pose la même question à l'ancien. Merci pour cette question-là. Je ne sais pas pour la sœur, mais j'ai aussi heureusement la même réponse à la question. J'ai été très émerveillé par toutes les communications, mais particulièrement celle qui m'a plus marqué, qui a eu des effets sur moi, c'est les rôles et responsabilités des acteurs, des membres des bureaux. Souvent on est dans les bureaux et il y a beaucoup de personnes dans le bureau, souvent 5, 7, mais en réalité plusieurs. On ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc ça fait que souvent on fait le travail d'une autre personne, souvent on est un peu mis à l'écart, on ne fait rien, mais on se dit qu'on est aussi membre. Mais la communication m'a ouvert les yeux, m'a permis de voir qu'est-ce que je dois faire réellement au poste. Moi je suis au niveau du poste de vice-leader régional. Qu'est-ce que je dois faire réellement au poste où je suis pour faire avancer le ministère, pas pour bloquer celui qui est à la tête, pas pour bloquer le pasteur régional, mais pour l'aider et pour accompagner tout le bureau dans l'atteinte des objectifs, des plans que le bureau régional a mis en place, et aider aussi les districts et les membres des bureaux des districts à reconnaître aussi leur rôle et que le ministère de la Jeunesse avance dans notre zone. Merci beaucoup. Alors papa, il y a une communication qui revient pour les deux, rôle et responsabilité. Il me semble que c'est vous-même qui l'avez développé. Oui. Justement. Alors, j'ai bien trouvé. Et quelle est l'importance de cette communication-là? Quand il n'y a pas de rôle, responsabilité, est-ce que ça renvoie au cahier de charge que chaque membre devrait avoir dans son comité? Bien sûr que oui. Et ça définit ce que chacun est appelé à faire dans le bureau. Et c'est une communication qui n'est pas seulement utile sur le plan ecclésial, même dans le séculier, c'est important. Oui, le rôle. Des fois, on a tendance à penser que rôle et responsabilité, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Dans ce module, on a parlé de ce qu'on appelle le rôle et puis les responsabilités. Donc, c'est tellement important. Ça va aider chaque membre du bureau à reconnaître le numéro qu'il joue sur le terrain. Voilà, si on positionne les joueurs sur le terrain, que quelqu'un a oublié là où il doit se positionner sur le terrain, quelle que soit l'efficacité, le professionnalisme de cette équipe-là, l'équipe-là va échouer parce qu'un seul membre de l'équipe s'est déplacé. Voilà, donc c'est une thématique qui a mis chaque membre du bureau à sa place. Chacun doit rester à reconnaître là où il a ça. C'est tellement important. Alors, l'autre module qui a aussi retenu l'attention des participants, c'est comment rédiger un rapport et quel canevas faut-il suivre. Et ça a été développé par le révérend Soji qui est avec nous. Papa, est-ce que vous pouvez revenir en 1 minute sur ce module-là? Oui, merci. Comment rédiger un rapport d'activité et quel canevas faut-il suivre? Si nous faisons un feedback par rapport au rapport que les régions ont envoyé, et de la même chose des districts aux régions, concrètement, on n'a pas une notion de comment rédiger les rapports. Alors, c'est ça qui a poussé le bureau national à laisser cette thématique. Que faut-il faire concrètement? Rédiger un rapport d'activité, la première condition, au moment où les activités se font, il faut les noter. Et au point 2, quand le moment arrivé où on doit rédiger le rapport, il faut être sûr que nous avons rassemblé tous les éléments qu'il faut pour ce rapport. Et dans l'exercice, dans la rédaction du rapport, comme d'habitude, il faut toujours une introduction. Et après l'introduction, il faut le corps du rapport d'activité proprement dit. Et à ce niveau, nous avons demandé qu'il faut suivre la chronologie des événements. Si un événement a eu lieu en janvier, qu'on le mette janvier, les acteurs et les résultats qui sont attendus, qui sont donnés. Si un autre événement a eu lieu en mars,
on le mentionne. Donc il faut suivre une chronologie par rapport aux événements dans le rapport. Et en fin de compte, le dernier aspect, il faut donner une conclusion. Et la conclusion doit être succincte pour résumer tout ce qui a été dit là-haut. Par rapport au canevas, l'église de Pentecôte a ses canevas. Quand nous prenons les ministères, ils ont les canevas que nous envoyons chaque année au niveau des assemblées. Ils vont remplir, envoyer au niveau des districts, remplir, envoyer au niveau des régions et que la région envoie au niveau du bureau national. Nous avons à ce niveau essayé de donner le cheminement. Comment faut-il procéder? Qu'est-ce qu'il faut envoyer? Quand je suis au niveau de la paroisse, qu'est-ce que je dois envoyer au district? Nous sommes au niveau du district, qu'est-ce que je dois envoyer au niveau de la région? Et la région fait la compilation. Donc d'une manière générale et succincte, c'est ce que nous pouvons dire. Merci. Merci beaucoup à papa. Alors, ancien, que ce soit à vous ou bien à la sœur Odette, on peut dire que cette communication particulièrement, au-delà du travail que vous faites pour l'Église, ça va vous aider aussi dans votre vie active. Effectivement, le rapportage permet à toute organisation de garder les traces de ce qui se fait, ou bien de dire aux autorités ou bien à la hiérarchie ce qui se fait dans une zone donnée. Donc cette communication nous a permis de voir d'abord l'importance, parce que sans mentir, moi, le rapportage au niveau de l'église, au niveau du rapport de la jeunesse, souvent c'est comme des casse-têtes, on nous demande, ça ne vient pas. Mais la rencontre m'a permis, la thématique m'a permis de comprendre l'importance. C'est pas seulement quelque chose qu'on envoie, mais c'est une trace qu'on garde, peut-être pour les générations qui vont venir, vont voir ce que nous avons fait en notre temps. Donc j'encourage aussi les amis à prendre au sérieux cette affaire de rapport et à ne plus faire comme on le faisait avant, mais à mettre les éléments très importants pour que cela puisse réellement servir à produire quelque chose. Mais moi, je me suis engagé à accompagner les gens de notre région, à faire un bon rapport, à produire les éléments nécessaires pour que le bureau national puisse avoir un aperçu de ce qui se passe dans la région de Lomé-Lomnava. Merci beaucoup. Alors, la sœur Odette, le rapportage, je vous mets au milieu, le rapportage avant et le rapportage après cette réunion. D'accord, merci beaucoup. Il faut dire qu'avant, nous faisions des rapports. Ce n'est pas que nous ne le faisions pas. Mais cette fois-ci, si nous devons le faire, nous allons le faire bien et excellemment. La communication nous a permis à savoir ce qu'il faut faire avant que le rapport ne soit produit. C'est ce que nous manquons de faire. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes au niveau du rapportage. Avant de produire un rapport, il faut prendre le soin de noter chaque événement, chaque action dans son temps, juste après l'avoir faite. Mais nous ne savions pas cela. C'est lorsque nous sommes en train de produire le rapport que nous nous rappelons « Ah, j'avais fait ci, j'avais fait ça ». Et donc, notre rapport n'est pas chronologique. Mais maintenant, je sais qu'après cette communication, pour fournir un rapport, je le fournirai excellemment et dans la chronologie. Merci. Merci beaucoup. Nous allons rester dans ce sillage de communication pour parler de cette dernière communication. Elle a été développée par l'expert Pascal Agbové, que je connais particulièrement. Et ça porte sur les jeunes chrétiens face au défi de l'insertion professionnelle. Je vous propose également un extrait de cet enseignement sur la partie éducation financière et nous revenons. Vous devez avoir une discipline financière. Donc il faut aussi faire une éducation financière dans l'église pour amener les gens à comprendre comment gérer leurs finances. Beaucoup de gens travaillent, ils gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas comment gérer leur argent. Beaucoup n'arrivent pas à investir correctement pour faire fructifier leur argent. Quand on travaille à un moment donné, ce n'est plus vos efforts physiques qui vont travailler pour vous, mais l'argent va commencer par travailler pour vous. C'est la finance. La fiscalité, tu dois savoir les impôts à payer à l'État, quand est-ce qu'il faut payer, les taxes à payer à la mairie. Tout ça là, c'est des choses que vous devez savoir. Parce que quand vous commettez des erreurs, l'OTS viendra vous sanctionner.
vous aurez des amendes, vous aurez des pénalités. Et l'entrepreneur doit savoir ça, c'est pour son entreprise. Voilà. Et la communication, il faut savoir communiquer. La communication interne, c'est avec les partenaires. Alors, vous l'avez suivi également avec nous. Alors, leader national, il y a une partie dans ce thème qui a retenu mon attention, c'est l'insertion professionnelle. Est-ce à dire qu'au-delà du travail que vous voulez que ces leaders-là fassent pour le bureau national, bon, je veux dire par bureau national, toute l'Église, hein, vous pensez également à leur vie socio-professionnelle? Merci beaucoup, et évidemment, puisque l'être humain, ce n'est pas seulement le côté spirituel. Et ce que l'Église veut, c'est que c'est un développement holistique, et un développement qui va prendre en compte l'homme dans toute son entièreté. Donc, à part le domaine spirituel, nous voulons aussi que nos jeunes émergent, et nos jeunes, dans leur cursus scolaire, puissent savoir comment se prendre en charge. Et voilà, c'est ça l'idée qui nous a poussé à insérer ce module dans notre formation de renforcement des capacités que nous avons organisée à Dakar. Oui, merci. Cette thématique est très importante pour nous parce qu'aujourd'hui, et surtout en 2025, il y a besoin, il y a lieu d'entreprendre. C'est pourquoi l'Église nationale veut que toute la jeunesse soit libre, soit, je dirais, dans leur peau, pour que chacun puisse travailler, que ce soit dans la fonction publique ou bien dans n'importe quel domaine. Il faut que nous puissions entreprendre pour avoir de quoi subvenir à nos besoins et de quoi faire pour être bien dans la société. Cela nous tenait beaucoup à cœur. C'est pour cela que notre ami Pascal Abouvé fut invité pour la circonstance. Et nous sommes ravis de joie que la thématique a été très appréciée. Surtout que les exemples qu'il donnait, nous-mêmes, on n'avait pas cette compréhension de la chose. Il suffisait, il a pris seulement un exemple. Par rapport, si on prend un fonctionnaire qui gagne peut-être 1 million par mois, en une année, ça fait 12 millions. Et si on le multiplie par 10 ans, il travaille dans la fonction là pendant 10 ans, alors ça fait 120 millions. 30 ans de service, ça fait 360 millions. Or, si on cherche ceux qui sont nantis, si on cherche des milliardaires, travailler pendant 30 ans et ne pas avoir des milliards, alors ça pose problème. Oui. Alors, il nous a stimulés et que toute la jeunesse, par rapport à cette communication, est stimulée d'entreprendre quelque chose pour compter lui-même, pour tenir l'argent et faire ses besoins, ses préoccupations et pour le développement de l'Église de la nation togolaise. Alors, leader, oui. Il a sorti un mot tout à l'heure, l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés aussi à un moment où on doit clairement signifier à nos jeunes que vous devez entreprendre, vous avez la potentialité de créer, d'innover? Oui, c'est tellement important. Et vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé par s'oublier, sous-estimer. Donc c'est tellement important d'activer, d'allumer ce désir dans la vie de la jeunesse pour leur faire comprendre que c'est important que la jeunesse commence par entreprendre. Par rapport au petit calcul que le monsieur pouvait faire, ça a vraiment bouleversé, ça a fait réfléchir tout le monde. C'est comme si on n'a jamais fait ce calcul. On était surpris que quelqu'un qui gagne 1 million par mois et 30 ans de service, il ne va même pas avoir 1 milliard. Ça a changé la mentalité de tout le monde.
Et les gens ont tellement apprécié. Donc nous invitons la jeunesse à entreprendre. C'est important. Qu'on compte sur nos capacités, qu'on compte sur le Seigneur et avec les petites techniques et puis ça va marcher. Ça va marcher. Il y a ce besoin d'entreprendre pour la jeunesse. Alors, dans cette communication-là, j'ai suivi une autre partie où il parlait du sens de la responsabilité. Aujourd'hui, nos jeunes, face à la responsabilité, que faut-il faire, ancien? Je pense que face à la responsabilité, nous sommes presque obligés, nous les jeunes sommes obligés de prendre les choses en main. Parce qu'il y a des choses que nous accusons toujours nos pères de n'avoir pas fait. Mais en réalité, quelqu'un a dit que faisons de ce qu'on nous a fait. On nous a déjà fait, mais nous prenons nos responsabilités, faisons ce qu'on doit faire. Apportons notre pierre pour que ce que nos pères nous ont fait, peut-être nous ont laissé, qu'on change la donne. Sinon, nos enfants vont nous dire, qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on vous a fait. Il y a, à part que Jésus a sauvé, et Jésus soit le sauveur, je pense que l'entrepreneuriat peut aussi sauver l'église, peut aussi sauver la jeunesse. Dieu, la Bible a dit au commencement, Dieu créa. Si Dieu est un créateur, pourquoi nous, ses enfants, nous n'allons pas être des créateurs aussi? Parce que nous avons la potentialité de Dieu en nous, nous avons la puissance, l'esprit de Dieu en nous, donc nous sommes des créateurs. Donc, chers amis, chers jeunes, levons-nous et créons dans tous les domaines, que ce soit des associations, que ce soit des organisations, que ce soit de l'entreprise, que ce soit de la commercialisation, que ce soit la production, que ce soit les services, levons-nous et créons. Dieu est là pour nous accompagner, Dieu est là pour nous soutenir par son esprit. Merci. Merci beaucoup. Sœur Odette, est-ce que ça vous vient à l'esprit, à l'idée d'être votre propre patron? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé d'être à mon propre compte. Et pour dire vrai, c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Et je sais que je vais y arriver. En fait, quand on est à son propre compte, c'est-à-dire qu'on est dépendante, on peut se lever et financer ce qu'on veut financer. Parce qu'en tant que chrétienne, en tant que jeune chrétienne, pourquoi ne pas investir dans l'œuvre de Dieu? Mais pour investir dans l'œuvre de Dieu, tu vas trouver l'argent où? Le salaire qu'on te donnera quelque part ne peut pas subvenir à tous tes besoins jusqu'à vouloir investir dans l'œuvre de Dieu. Mais moi, je sais, et j'ai cette conviction-là, que Dieu déjà nous a remplis de potentialités. Alors, je fais appel à tous les jeunes. Il y a des potentialités en nous. Nous avons été déjà équipés. Et cela, Dieu s'attend à ce qu'il a mis en nous, que nous le mettons à l'œuvre. Et si nous voulons vraiment mettre à l'œuvre ce qu'il a mis en nous, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Alors, je conseille à toute la jeunesse l'entrepreneuriat. Merci. Merci beaucoup, leader. Les mots sortent, les expressions viennent, et la potentialité qu'il y a en nous, mettre la main dans l'œuvre de Dieu, cela nous ramène au thème même de notre Église, bâtir l'Église. Quelle est aujourd'hui la part qui revient à la jeunesse dans cette mission que nous assidons? Merci beaucoup. Et la jeunesse a aussi une grande responsabilité face à l'Église. Et la jeunesse, quand nous prenons l'Église, la jeunesse occupe une grande partie de l'Église. Il faudrait que cette jeunesse soit consciente. Et l'Église aussi attend beaucoup de la jeunesse. S'il faut parler des dons, des talents, l'énergie, où est-ce qu'on va trouver ça? C'est dans la jeunesse. Et l'Église est prête à exploiter ces jeunes-là qui vont se laisser disponibles, pas seulement dans le domaine spirituel, dans les autres domaines, c'est-à-dire le développement holistique. Donc la jeunesse doit savoir qu'elle a une grande responsabilité. Et Dieu attend que la jeunesse soit à la hauteur et que cette jeunesse réponde à cette responsabilité et qui lui revient. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, le fait de bâtir l'Église, nous invitons toute la jeunesse que c'est notre devoir, notre responsabilité d'unir nos forces, d'unir nos énergies, nos connaissances pour bâtir notre Église. Et les gens le font. Je crois que leur a sonné que la jeunesse de l'Église de Pentecôte aussi se lève comme un seul homme pour bâtir cette Église. Et surtout dans la connaissance de Christ et dans les vertus, la manifestation des vertus chrétiennes. Merci. Merci beaucoup. Ça m'amène
à me tourner vers Papa Sodi. Alors, à la fin de cette rencontre, riche en communication, riche en enseignement, qu'attendez-vous des participants, des près de 200 participants qui étaient à la rencontre? Qu'attendez-vous d'eux? Merci. Tout juste après les communications, après le séminaire, notre souhait, c'est que chaque délégation de région qui était arrivée fasse un plan d'action pour aller restituer ce qu'ils ont reçu, pour aller implémenter ce qu'ils ont reçu à Dakakwe aux leaders des assemblées des districts, les autres membres des bureaux au niveau des assemblées comme des districts, d'aller faire la restitution. Et à base de cela, toutes les assemblées, tous les districts, toutes les régions, nous serons au même niveau de compréhension. Et ensemble, nous allons nous lever pour bâtir cette église. Ensemble, nous allons nous lever et nous verrons qu'il y aura un changement total au niveau du ministère de la jeunesse. Et nous allons voir notre souhait, notre désir. Nous voudrions voir la jeunesse se lever. Nous voudrions voir la jeunesse changer. Nous voudrions voir la jeunesse devenir des nantis, devenir responsables, devenir ceux-là sur qui l'Église peut compter, ceux-là qui ont pris la défense de l'Église, ceux-là qui aiment leur Église, ceux-là qui se manifestent au travers de leurs actions, au travers de tout ce qu'ils entreprennent. Nous voudrions les voir demain bien aisés, demain prendre les rênes de l'Église, demain nous remplacer, demain bâtir l'Église sur tous les plans. Ça, c'est le souhait du Bureau national. Leader? Oui. Et sur la même question? Merci beaucoup. Et s'il faut ajouter ce que le secrétaire vient de le dire, et vraiment nous attendons beaucoup de ceux-là qui avaient participé à cette rencontre parce que ça nous tient vraiment à cœur. Nous voulons que, et comme il vient de le dire, à partir de maintenant, qu'il y ait un changement au niveau de la jeunesse. Et dans le développement du thème intitulé « Rôle et responsabilité », on avait fait comprendre aux participants que, en tant que leader de la jeunesse et la jeunesse, il ne doit pas avoir un pont, que les leaders soient accessibles, approchables. Si ils ne sont pas accessibles, les jeunes, c'est-à-dire qu'ils seront en train de fuir. Donc, s'ils permettent que les jeunes puissent s'approcher, qu'ils soient ensemble, ça va beaucoup aussi aider. Et nous voulons aussi que dans les bureaux, qu'il y ait la paix, que chacun reconnaisse le rôle qu'il va jouer et qu'il le fasse correctement. On ne veut pas avoir quelqu'un dans un bureau qui soit un homme. Parce que c'est un travail en chaîne. Si on a formé un bureau et puis quelqu'un se permet de faire la négligence, le bureau, ça va porter en torse au fonctionnement du bureau. Donc nous attendons beaucoup des participants et d'ailleurs ils sont partis pour implémenter ce qu'ils sont venus recevoir. Et je crois que sur le plan national, il y aura un véritable boom dans la jeunesse. Nous avons précisé qu'il ne faut pas que nos rencontres de la jeunesse soient un culte bis. Non, la jeunesse d'aujourd'hui, ça ne va pas les intéresser. Qu'il y a vraiment une différence entre les séances de la jeunesse et les cultes ordinaires. Et je crois qu'au retour, les gens vont implémenter. À vous comprendre, ça veut dire que le Bureau national s'est engagé aussi à assurer la relève de demain et qu'aujourd'hui, la relève de demain passe par ces formations-là. Oui, oui, c'est ça. S'il n'y a pas cette relève-là, on n'est pas en train de construire. On n'est pas en train de construire. Donc, on doit préparer cette relève et on doit être sûr que ce qu'on est en train de faire, les gens sont en train d'appliquer ça. Voilà, c'est ça qui va assurer vraiment cette relève pour que notre Église puisse croître. Ça ne va pas revenir, mais ça doit croître, ça doit aller en avant. Merci. On le sait aussi que cette jeunesse-là est très exigeante par rapport à beaucoup de choses. Est-ce qu'à l'issue de la rencontre, ils ont, je veux parler des participants, est-ce qu'ils ont quand même exprimé certaines doléances? Oui, ils ont exprimé des doléances. D'abord, ils ont apprécié et tout ce qu'ils sont venus recevoir, certains ont dit que, plusieurs ont dit que ça là, ils pensent que ce n'est pas seulement au niveau de la jeunesse que l'Église, tous les ministères en ont besoin. Et par rapport aux doléances, ils ont demandé que si ces genres de rencontres, de temps en temps, si ça peut se produire, c'est tout un poids, on doit le reconnaître, mais le Seigneur va nous aider. Ça ne sera pas la dernière. Non, non, non. Des années qui vont venir, on va toujours l'organiser par la grâce de Dieu.
Alors, je me tourne vers les deux participants, puisque je prends mes pairs comme des organisateurs. Est-ce que vous, à votre niveau, cette rencontre vous a amené à prendre des engagements dans la mission qui est la vôtre dans vos districts ou régions? Je commence par la sœur. D'accord, merci beaucoup. Je dis que des engagements ont été pris. Et déjà, dans notre région, il faut dire que nous sommes en train de faire le plan d'action pour pouvoir transmettre cela. Nous voulons que nos bureaux, les membres des bureaux puissent travailler main dans la main. Nous voulons vraiment pouvoir réussir notre tâche, que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire et comment le faire, comment bien le faire pour que nous tous nous réussissons. Parce que être dans un bureau ne suffit pas seulement. Je peux être là et même quand je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas à moi, je ne saurais pas à la fin rendre compte. Donc, je pense que l'engagement qui a été pris pour moi personnellement, c'est de pouvoir être à mon poste et de faire ce qu'il faut faire autant qu'il le faut afin de pouvoir à la fin rendre compte. Merci. Papa Kofi? Oui, moi je me suis engagé personnellement je suis le vice-leader régional, donc je me suis engagé à jouer le rôle qui me revient en tant que vice-leader. Je ne veux plus passer le petit temps qui me reste là, à être juste un membre du bureau et passer après pour dire que j'ai été dans le bureau pendant telle année, mais je me suis engagé à laisser de l'impact, à prendre vraiment ce qui me revient en tant comme rôle et à le jouer pour qu'après je puisse dire que j'ai été dans ce bureau-là et voici j'ai fait telle chose. Maintenant, de façon générale, nous nous sommes engagés, par rapport au plan d'action, on s'est engagé à refaire l'activité en même temps pour ne pas oublier les choses. C'est la convention de Pâques qui nous a retardé, sinon on devait le faire dans les semaines qui viennent. Nous avons fait une rencontre avec le régional qui nous a donné la deuxième semaine du mois de mai pour organiser l'activité. Mais il a dit qu'on doit l'organiser pour tous les leaders des ministères, tous les bureaux des ministres, de tous les ministères, pas seulement pour les jeunes. C'est ce qui nous a vraiment touché. Il a vu l'importance de l'activité. Il a voulu qu'on le fasse au niveau de tous les membres de tous les bureaux, pas seulement pour les jeunes. Merci. À les entendre, est-ce que vous vous dites déjà que mission accomplie? Exactement. Lorsque je suis en train d'écouter cela, nous sommes ravis et nous osons croire que ça ne sera pas dans la région de Lomé-Lomnava seul que ça va être implémenté comme ça, mais toutes les autres régions qui les désiraient, nous les encourageons à emboîter les mêmes pas que nos collègues de Lomé-Lomnava. Ça, c'est très bien et c'est à féliciter. Alors papa, j'imagine que à Karatombe, vous attendez que les participants qui sont venus de là fassent de même. Oui, de Kara jusqu'à Dapaon, à mon retour, il y aura une grande rencontre pour implémenter. C'est ce qui est prévu. Et je n'avais pas appris que le cas de l'ONAVA avant de dire tout à l'heure qu'il y a plusieurs régions qui décident faire la restitution pour tous les membres du bureau, y compris les officiers. Je ne savais pas que l'ONAVA aussi est dans le cas. Donc c'est pour dire que la chose a eu d'impact positif sur les participants. Alors, vous l'avez dit tantôt que certains ont déjà émis ce vœu-là que d'autres rencontres soient organisées. Maintenant, en termes de perspective pour le Bureau national, à quoi devons-nous attendre dans les semaines, les mois à venir en faveur de cette jeunesse-là de l'église de Pentecôte du Togo qui veut encore plus? Merci beaucoup. Par rapport notre plan d'action, il y a beaucoup de choses qui sont prévus. À part cette rencontre de formation, de renforcement des capacités, nous avons regroupé certaines régions. Par exemple, au niveau d'Atakpamé, les deux régions plus éloignées, quand on monte un peu, on aura un regroupement des régions de Kara, la Kara y compris Kanté. Et quand on monte un peu, il y aura aussi un regroupement au niveau des régions de Dapaon et la région de Bakwa sera invitée. Ça, c'est une rencontre qui va prendre en compte toute la jeunesse, les jeunes filles et les jeunes garçons, comme on l'a fait à Kepé l'année passée. Et cette année aussi, nous aurons à réunir toute la jeunesse
des 9 régions ecclésiastiques du Grand Lomé à Képé. Et à plus de ça, il y aura aussi des regroupements qui vont prendre en compte les leaders pour d'autres formations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en vue. Je crois que le Seigneur va nous aider et puis on va le faire par la grâce de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais ajouter aussi que pour le Grand Lomé, les 9 régions ecclésiastiques du Grand Lomé et ceux de Kara aussi, les 2 régions de Kara aussi, nous prévoyons dans les mois de juillet et d'août des galas de matchs de football dont nous verrons les lauréats et à la fin de cette campagne-là. Donc, pour décerner, au moins au niveau de Lomé, nous voudrions avoir une équipe de football qui va représenter valablement notre église. Je suppose que passer par là pour faire l'évangélisation. Exactement. Donc, ça même, je dirais, certaines régions même ont déjà commencé. Nous avons rencontré la fois dernière les leaders des régions et chaque région doit avoir une équipe. Et en jouant ces matchs-là, ça nous permettra aussi de faire l'évangélisation, que cette commission aussi va nous aider et nous allons gagner également des âmes pour le Seigneur. En dehors de ça, le bureau national aussi prévoit une rencontre, un camp des adolescents en août, si tout va bien. Je dis si tout va bien. Donc en août à Dakakwe. Ça ne sera pas sur le plan national, mais ça va regrouper les régions des Grands Lomé, des plateaux et ceux qui sont proches. Donc lorsque les moments seront venus, nous prions que le Seigneur donne des opportunités pour la tenue de ce programme. Et nous avons aussi d'autres programmes en vue, dont on ne va pas tout dévoiler tout à l'heure ici. On se réserve. Alors, chers jeunes, vous écoutez, ça veut dire que votre bureau national travaille énormément pour vous. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons faire un tour de table ou bien un tour de plateau. Nous allons commencer par le leader national. Révérend Koto, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Mon mot de fin, ça va de toute la jeunesse de l'église de Panju Togo, du nord au sud, jeunes filles, jeunes garçons. Je lance cet appel à nos jeunes et nous demandons à chaque jeune de revenir se joindre à nous, à la vision que le Seigneur nous a confiée, pour qu'ensemble on fasse ce voyage. Et je crois que la fin de ce voyage nous réserve des bénédictions sur tous les plans. Donc, s'il y a des jeunes de l'église de Pentecôte du Togo qui sont indifférents par rapport à ce qu'on essaie de faire, je les supplie de se joindre à nous, de se joindre à cette jeunesse qui est en train de se mobiliser pour l'église, pour que nous puissions bâtir notre église et en même temps bâtir nos vies, c'est-à-dire la jeunesse. Il y a cette citation de l'ancien président américain Kennedy, think about what you can do for the country and not what the country can do for you. C'est votre message, je crois. Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Révérend Soji. Oui, nous disons merci au Seigneur. Je m'en vais m'aligner derrière le leader national dans son mot d'introduction et pour remercier le président de l'Église, le secrétaire général de l'Église, les diacres généraux qui sont toujours de nos côtés pour nous accompagner, sans oublier les responsables des régions qui ont accepté d'accompagner les leaders du ministère de la Jeunesse. Et tous les jeunes, nous voudrions leur dire un sincère merci et de prendre sincèrement à cœur la vision que nous avons partagée avec eux. Et qu'ensemble, nous allons bâtir notre église, qui est l'église de Pentecôte du Togo. Nous les invitons et nous les demandons de s'unir à nous pour que nous puissions bâtir une église digne de son nom. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Soji. Ancien, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je m'en vais inviter mes amis, les leaders des jeunes, dans toute l'église au Togo
à être engagés. Parce que nous sommes en face d'une jeunesse qui veut être conduite par les gens qui sont engagés et non pas des gens qui sont paresseux. Soyons engagés, accompagnons-les. Ça demande beaucoup d'énergie, mais accompagnons-les, soyons à côté d'eux pour qu'ensemble, qu'on puisse contribuer à la création de la relève de l'Église dont il s'agit. Merci à tout le monde. La seule voix féminine sur ce plateau, Sœur Odette. Oui, merci. Je voudrais dire merci au Bureau national pour ce séminaire qui a été organisé en notre faveur. Je dis également merci au Bureau régional de ma région qui a accepté que nous puissions venir parce que nous ne savons pas comment on a planifié tout ceci. Nous nous sommes retrouvés dans des bus, nous sommes arrivés sans avoir rien payé, nous avons été logés, nous avons été nourris et voilà, nous avons encore été équipés pour faire ce qui nous a été assigné efficacement. Je leur dis merci et je demande que Dieu les bénisse davantage. Maintenant, je me tourne vers la jeunesse et je profite de cette occasion pour dire que nous avons été bénis, nous avons eu des potentialités. Que ces potentialités-là ne dorment pas en nous. Nous devons les mettre à l'œuvre. Dans ta région, on doit savoir qu'il y a un jeune vaillant. Donc, je te prie, cher jeune, lève-toi pour accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Le monde entier attend de voir des jeunes d'impact. Et tu es chrétien et tu es un jeune d'impact. Merci. Merci beaucoup à toi, Sœur Odette. Papa, le leader, vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, comme nous sommes à la fin, et vraiment nous remercions le Seigneur. Nous vous remercions aussi et nous ne manquerons pas d'adresser nos vieux remerciements au président de l'Église et à la commission des finances parce que la sœur vient de souligner quelque chose. Quand on parle d'une formation, et la formation, ça coûte à l'entreprise. Ce qui s'est passé à Dakar, il faut être proche de la boîte pour savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas facile. Quand tu es un peu éloigné, tu ne vas pas comprendre. Les 3 jours qu'on a fait là-bas, parce que le président de l'église, apôtre Lawson, il a pris à cœur le problème de la jeunesse. Il veut que la jeunesse se développe sur tous les plans. C'est pourquoi, quel que soit ce que ça a coûté, il a donné OK. Et les moyens ont été pourvus. Et elle vient de dire, bon, ils sont venus là-bas, ils sont logés, les gens étaient tellement, on nous a mis à l'aise. C'est pour que ça puisse porter du fruit. Donc que le Seigneur bénisse le président, que les diacres généraux soient bénis, tous ceux-là qui ont accepté pour que cette rencontre soit faite. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à Dieu et nous sommes très reconnaissants à eux. Que le Seigneur les bénisse. Monsieur le journaliste, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Pour l'organisation de cette émission. Vous avez fait un grand travail. Vous êtes déplacé pour venir à Dakar pour enregistrer tout. Vraiment, que le Seigneur bénisse toute votre équipe. Amen. Merci. Amen. C'est donc la fin de cette émission. Permettez-moi également de remercier toute l'équipe technique qui a œuvré derrière. Je veux parler du révérend pasteur Justin Sand qui a assuré la réalisation de cette émission. Je veux également parler du pasteur Fidèle Kofi et du frère Jérémy qui ont fait ou bien assuré le tournage de cette émission. Alors nous nous quittons avec 1 Timothée 4 versets 12 à 13 où il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté jusqu'à ce que je vienne et applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Mesdames et messieurs, bye bye, on se retrouve pour le prochain numéro. À plus.